Bon bien salut tout le monde, c'est Fusion Pêche. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, donc vidéo présentation de mes leurres carnassiers. Donc si vous n'avez pas vu ma première partie, donc présentation de mes ensembles carnassiers, je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai le lien dans la description ou je mettrai une petite fiche qui va apparaître juste en haut de la vidéo. Vous pourrez cliquer dessus pour aller la voir. Donc voilà, donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite par les présentations de mes leurres à carnassiers. Donc voilà. Donc vous pouvez le voir, je les range dans une boîte Caperlan. Donc si je me trompe pas, elle est à 15 € chez Decathlon. Donc ça me permet de ranger tout mon matériel de pêche dedans. Donc je vais vous l'ouvrir. Voilà, ça se présente comme ça à l'intérieur. Voilà, des petites boîtes. Donc ceux-là c'est pas d'origine, je les ai achetés à part. C'est plus pratique, comme ça je peux ranger, je peux mettre plus de boîtes dans la boîte de pêche quoi. Donc voilà, donc je vais tout de suite vous présenter mes leurres que j'utilise le plus et qui me feront le plus de poissons, parce que tout le monde a des leurres qui vous servent vraiment à rien dans la boîte, et moi c'est le cas, donc c'est pour ça j'ai vraiment plein de leurres que je me sers pas et que je pêche vraiment pas avec, et j'ai des leurres aussi que j'utilise pratiquement à toutes les sessions et qui prend en général du poisson. Donc je vais présenter ces leurres là. Donc voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour cette présentation de ces leurres là. Allez, c'est parti. Donc voilà, je vais présenter tout de suite ma première boîte. Donc là c'est les têtes plombées. Donc voilà, donc vous pouvez le voir que je les range comme ça. Donc case par case, c'est des différents grammages. Et aussi je mets ensemble mes émerillons avec les les hameçons drop shot, les triples, etc. Donc si vous voulez savoir, j'ai comme grammage du 7 grammes, du 10 grammes, du 15 grammes. Donc voilà, j'ai pas plus gros que ça. Après aussi j'ai des montages Dracovic, mais bon ça je m'en sers vraiment presque pas, voire jamais. J'ai aussi des plombs drop shot, donc ceux-là c'est pour pêcher lancer ramener plus principalement, c'est pas pour la verticale. Donc j'ai du 20 grammes, j'ai du 30 grammes. Donc voilà. Donc voilà pour ma boîte tête plombée. Donc allez, on va continuer cette fois-ci pour des leurres. Donc voilà, donc je vais vous présenter toutes mes boîtes de leurres. Vous pouvez voir tous les différents leurres, mais je vous en présenter quelques-uns dans chaque boîte. Donc comme leurre que j'utilise vraiment presque à chaque session, c'est le Shadorka. C'est vraiment un super leurre, c'est vraiment ouais, un leurre que je vous conseille vraiment. Donc vous voyez, c'est un leurre, un shad, donc avec une grosse paddle, donc ça fait vraiment énormément de vibrations dans l'eau. Ça s'anime à la moindre sollicitation. Là, c'est vraiment souple la queue, donc c'est pour ça que ça s'anime vraiment très bien. Après niveau solidité, le corps et tout, c'est vraiment super costaud. J'ai fait plusieurs brochets et il tient vraiment le coup. Il y a un peu la queue, comme il est un peu souple. Vous pouvez voir que, je sais pas si vous voyez, là il y a vraiment une dent là vous la voyez bien là, une dent de brochet qui me l'a bien coupé là. Donc si on voit aussi un peu travers là. Donc ouais, la queue elle est un petit peu fragile, mais sinon le corps et tout, etc. Vraiment du costaud. C'est un très bon leurre, coloris naturel. Il existe à plusieurs coloris, donc vous pouvez vous adapter à n'importe quel temps et teint de l'eau, couleur de l'eau. Donc voilà, je vais vous présenter aussi pourquoi pas ce leurre là. Donc c'est un shad de chez Delaland. Donc c'est le Sandra mais en shad. Donc j'ai fait aussi un brochet ou en quelques brochets. Vraiment c'est vraiment du très costaud là. Par contre pour que le brochet le broie, celui-là faut y aller, hein. Faut faire plusieurs brochets parce qu'il est vraiment très costaud là comme matière. Vraiment ouais. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Bon, ça s'anime vraiment très bien. Et vraiment des énormes vibrations parce qu'il y a vraiment une très grosse paddle. Donc voilà pour la boîte. Donc je vais vous présenter un petit peu en général si vous voyez des leurres que vous avez ou etc. Voilà. Donc ouais, c'est vraiment les leurres que j'utilise le plus dans cette boîte. Après là, dans cette boîte, c'est vraiment une des boîtes que j'utilise généralement le plus aussi. Donc là, il y a mon leurre fétiche. Vous pouvez peut-être le reconnaître. Voilà, c'est lui.
Swim Impact en coloris rose pailleté. C'est vraiment une tuerie, c'est un truc de fou. Super souple. Quand vous l'animez, c'est pas la queue là qui bouge, c'est vraiment tout, ça fait comme ça. C'est vraiment tout l'arrière, voire tout le leurre qui bouge, c'est un truc de fou. Je vous le conseille vraiment. Il a dû avoir un petit... il a dû être baigné dans un petit attractant parce qu'il est vraiment super gluant. Puis il sent une petite odeur, donc ouais. Après, je sais pas si c'est ça qui fait la différence, mais c'est vraiment un super leurre. Ça fait de bonnes vibrations, mais ça fait un petit peu moins que les précédents leurres que je vous ai montré. Mais c'est vraiment la nage qui est super. Puis elle a un petit rolling aussi, ça fait un peu comme ça en fait. C'est un truc de fou. Je vous le conseille vraiment. Je crois environ 8 € la boîte de 6 si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Donc après leurre, il y a le sud d'Aiwa, là, le Duck Fitness si je ne me trompe pas. Celui-là aussi c'est un super leurre avec leur paddle en forme de patte de canard. Ça s'anime vraiment super bien aussi. La queue elle est super souple. Donc ça s'anime à la moindre sollicitation aussi. Donc voilà, je l'utilise vraiment quand il y a du brochet qui est actif ou même qui n'est pas actif. Avec ce coloris là, ça prend du brochet même si c'est pas actif. Voilà, surtout aussi en eau teintée, comme ça un peu coloris flashant aussi, coloris teinté, ça marche super bien aussi. Donc voilà, je vous le conseille vraiment aussi celui-là. Après, l'incontournable Sandra Marlboro. Donc là, c'est l'édition 12 cm. Celui-là aussi, c'est vraiment un leurre. Sandra, vraiment un leurre à avoir dans sa boîte, vraiment, ouais. Ça nous a pris du poisson et encore du poisson. Ça pêche du brochet, du sand, du silure. Après, il existe en taille 18, si je ne me trompe pas, ou même voire plus 21. Pour le silure ou le gros brochet, voilà, c'est un leurre à avoir dans sa boîte, vraiment, ouais. Ça prend vraiment du fiche. Avec ça nage vraiment. Je sais pas comment dire avec ça là derrière. D'énormes vibrations aussi. Donc voilà, les poissons aiment bien les vibrations. Ou aussi des fois ça peut les faire fuir, donc c'est pour ça. Donc c'est tout pour cette boîte. Donc vous verrez bien évidemment dans les leurres que je vous ai présentés, ça sera vraiment principalement des leurres souples. Je vais pas montrer dans là. Ce sera vraiment des leurres souples parce que j'utilise plus leurre souple que leurre dur, mais il y aura aussi du leurre dur à vous présenter. Donc voilà. Donc on continue par une autre boîte. Parti. Donc dans cette boîte, on peut retrouver un petit peu les mêmes caractéristiques que les autres leurres. Donc celui-là il est un petit peu plus petit. C'est le... Ah, j'ai perdu le nom. Je vais vous le mettre je vais vous l'afficher le nom à l'écran parce que je sais plus du tout. Un trou de mémoire. Super leurre à cendre, à brochet, à perche aussi, ouais. Parce qu'il fait que 9 cm. Ça prend un peu de tout. Quand un coloris est pailleté blanc, donc quand il y a du soleil, ça brille, ça brille. Super leurre, ouais. Easy Shiner, voilà, j'ai le nom, Easy Shiner. Voilà, je vous le recommande vraiment, ouais. Après, j'ai celui-là. J'ai le Ripple Chat de chez Berkeley en 11 cm, donc corps blanc, queue rouge. En super leurre aussi, qui prend du brochet surtout, ouais. Mais ça peut prendre aussi de la masta, perche et pourquoi pas aussi du cendre. J'en ai jamais fait du cendre, mais bon. Voilà. Donc ça prend souvent à la queue, parce que comme c'est du rouge, le brochet aime bien le rouge, donc qui colorise sang. Souvent elle attaque à la queue. Donc si vous voyez qu'il y a beaucoup de touches, je vous conseille de mettre une petite rallonge avec un trident ici. Donc comme ça vous pourrez plus attraper, moins louper de touches, on va dire, voilà. Donc voilà, pour ça s'anime aussi très bien, hein. Un peu moins de vibration, ce qui est un petit peu moins gros que les autres leurres, mais ça fait quand même de la bonne vibration. Après, celui-là, le leurre de Syrinx. Donc j'ai perdu le nom. Le Rockvibe, voilà, Rockvibe. Coloré blanc, donc celui-là 11 cm, ouais, c'est ça. Donc Masta Perche, ouais. Je me rappelle avec Tintin Pêche, on a été en street fishing. Je lui avais prêté ce leurre là, il a fait la Masta Perche de 44. Ouais, 44 il me semble. Donc voilà, donc vraiment
un bon leurre. J'ai pas vraiment fait de poisson avec, mais je tenais quand même à vous le présenter parce que ça a vraiment un très bon potentiel pour l'avenir, ce leurre là. Donc c'est tout pour cette boîte là. Aussi le leurre de chez Crazy Fish, mais j'ai pas encore fait de poisson avec, donc c'est pour ça que je voulais pas présenter. Voilà, donc j'ai un petit Octopus, mais niveau leurre silure, je vais pas vous en présenter parce que j'ai pas fait beaucoup de silure. Puis je me suis mis il y a pas si longtemps que ça, donc je peux pas encore vous dire les leurres qui marchent ou qui marchent pas. Donc je vous présenterai peut-être pourquoi pas plus tard, quand j'aurai fait quelques silures quand même. Donc là, une des boîtes que je kiffe ouvrir, c'est la boîte à perche, donc petit carnassier, donc chevenne, etc. Voilà, j'aime vraiment pêcher la perche, les petits carnassiers, j'adore. Pêcher avec une petite canne fine et tout, j'aime bien. Donc on peut retrouver là les petites têtes plombées, donc rangées avec les émerillons. Donc à retirer les têtes plombées, c'est vraiment difficile, vous avez vu, ça fait un gros tas. Donc, voilà, comme son drop shot aussi, j'ai un petit peu. Ouais. Un leurre qui marche super bien l'été, même si là cette année j'ai pas fait, je sais pas pourquoi. L'année dernière ça cartonnait, là cette année j'ai rien fait, mais je tenais quand même à vous présenter. Le leurre stick bait de chez Caperlan. Voilà, il coûte vraiment pas cher, 5 euros je crois, un truc comme ça, 7 euros peut-être. Et voilà, il marche très très bien avec des petites billes. Donc voilà, j'ai fait une vidéo, donc si vous voulez aller sur la chaîne, je crois que c'est Perche à Gogo, comme ça, le titre. Donc ouais, si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Voilà, donc après aussi, un petit crank de chez Rapala. Donc je sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai le nom. Voilà, coloris vraiment flashy, vert fluo, donc avec une sonorité assez grave, avec une petite bille. Il fait pas énormément de bruit. J'ai pu décrocher une belle perche quand même, une perche qui était aux alentours de 30 dans la rivière. Voilà, je l'ai décroché, mais ouais, ça annonce vraiment pas mal pour plus tard. Après j'ai le petit swim, le speed 30 de chez Caperlan. Voilà, un leurre à quoi, 3 euros je crois, 2-3 euros, et c'est vraiment une tuerie quoi. Petite bille, tout petite bille, son est un petit peu aigu quand même, je crois un peu plus aigu que grave. Voilà, ça quoi, ça nage à 50 cm d'eau, un coloris truite fario un peu, il y a des petits points rouges, ouais, truite fario ça plutôt. Voilà, donc pour la pêche à la truite ça marche, pêche de la perche, du chevenne, ouais. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Ça coûte pas cher et puis ça prend du poisson, donc c'est ce qu'on veut. Après, qu'est-ce que je peux vous présenter? J'ai différents spin mad. Donc voilà, donc là j'ai retiré l'hameçon parce que j'en avais besoin sur un autre, j'en avais perdu un. Donc j'ai pris sur celui-là. Donc là c'est l'édition en 6 grammes. Il existe en 4 grammes et l'édition 4 grammes il prenait plus de poissons que la 6 grammes. Donc voilà, donc il existe en plusieurs coloris. Donc là un peu jaune et blanc. Après j'ai coloris Fire Tiger. Donc là c'est coloris 4 grammes, là c'est celui en 4 grammes. Coloris perche, donc celui-là m'a pris beaucoup de poissons, ouais. Et en édition 4 grammes, il existe aussi en coloris Fire Tiger et ce que je viens de vous présenter. Donc là voici le coloris Fire Tiger en 6 grammes. Donc voilà. Et après, j'ai le même que je viens de vous présenter en 4 grammes et en 6 grammes. Bon, je vais le prendre tous, pas grave. Voilà en coloris perche mais en 6 grammes. Donc voilà. Après j'ai aussi les lames vibrantes mais j'ai pas encore fait de poisson avec. Donc voilà. Après niveau leurre soupe perche, une tuerie. Vraiment une tuerie je vous le dis. Le Ripple Shad en 3 cm de chez Berkeley. Un leurre mais je vous le dis, c'est vraiment le leurre. Ouais, c'est le leurre que j'utilise le plus pour la perche, allez. Ouais, vraiment ouais. Une tuerie. Dans mon étang où je vais là, vous mettez ça, vous êtes sûr de rentrer bredouille, c'est un truc de fou. Vous êtes sûr de faire du poisson avec. C'est un truc de fou. Là, ça s'anime vraiment. Il flotte quoi, il flotte pas, mais je sais pas, c'est un truc de fou.
Ils nagent super bien, ça prend du fiche. Puis en plus, surtout de l'été, là, ils sont sur les petits alevins, bah, ça imite un petit alevin et puis bah, voilà, ça prend. Après, un leurre un peu plus gros, en quoi ça fait combien? Un peu plus gros, attends, celui-là il fait bon. Oui, il doit faire 3 cm à peu près, lui de. Ah non, peut-être 5, 6 cm, ouais, celui-là. Donc celui c'est le même que tout à l'heure, le Duke Finesse de chez Daiwa, donc vous pouvez le reconnaître. Les Duke Finesse, ils ont tous le même paddle, donc en patte de canard. Donc voilà, donc celui-là aussi, il marche super bien. Donc ouais, je l'accompagne avec une tête plombée de 3,5 grammes. Donc voilà, vous jetez ça sur un banc de perche ou même vous prospectez un endroit sur une rivière ou un petit plan d'eau. Voilà, ça prend du fiche. Après j'ai le... Ça prend aussi du poisson, c'est le Swim, le One Up. Donc c'est à peu près le même que le Ripple Shad en 3 cm, mais c'est kiff quoi. Ça prend aussi du fiche quoi, c'est ça qu'on va retenir. Super fragile par contre, ça c'est reconnu chez cette marque et surtout sur ce modèle là. Très fragile. Voilà, c'est un seul inconvénient. Voilà, j'ai fait il y a pas longtemps une vidéo sur ce leurre là. Leurre flottant, le Woodloose, où je pêche, où je vous le présente et je le teste. Donc où je fais du chevet, donc je vous invite vraiment à aller la voir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a été la voir, donc je vous invite vraiment à aller la voir, elle est vraiment sympa, et puis j'ai fait quelques beaux petits montages et tout. Donc je vous le présente bien, et puis je vous le teste, surtout, c'est ça le type principal de la vidéo. Donc je vous mettrai une petite fiche qui va apparaître en haut à droite de l'écran, vous pouvez aller cliquer dessus, vous irez sur la vidéo. Ouais, je vous invite vraiment à aller la voir cette vidéo. Ouais. Donc voilà pour cette boîte de perches, donc je vais vous montrer un petit peu l'ensemble. Donc voilà. Hop, on va passer tout de suite par une autre, ma dernière, ouais, c'est ça, ma dernière boîte. Donc ceci, ça sera la boîte de ma boîte à l'ordure. Donc là, je vais pas vous en présenter 56 000. Ouais, je vais vous en présenter deux, ouais. Ouais, donc celui-là incontournable aussi. Il est disponible chez chez Decathlon, je sais plus c'est quoi la marque, ouais. Je sais plus si c'est Rapala ou quoi. Ça, je vais vous le mettre à l'écran. Ouais, c'est ça, Rapala. Rapala, ouais. Le Rapala Shad Rap. Ouais, il y a marqué sur la bavette, je sais pas si vous allez voir. Ouais, si vous voyez. Donc voilà, un super leurre. Il nage jusqu'à 4 mètres de profondeur, donc un leurre dur. J'aime bien avoir un leurre dur qui nage vraiment très profond pour aller chercher les poissons qui sont au fond. Pourquoi pas les gratter le fond quand l'eau n'est pas très profonde, donc à 4 mètres quoi. Un crank qui fait quoi, 7 cm il me semble. Avec une très grosse sonorité, donc plutôt grave, qui énerve vraiment les leurres, les poissons. Et vous voyez, elle est en 2 compartiments, donc ce leurre qui nage vraiment super bien. Voilà, qui bouge comme ça, qui fait un peu... Et c'est super bien. J'ai fait quelques brochets et j'ai fait une belle perche aussi de 25 avec ce leurre qui m'a sauvé la bredouille, ouais. Perche, il m'a sauvé la bredouille, donc ouais. Je vous le recommande, il est à Decathlon, il est à 7 €. Donc voilà. Un leurre, j'ai pas fait de poisson, mais je comprends pas. Il va falloir m'expliquer dans les commentaires parce que je comprends pas. Le Gunki Dogora, je comprends pas pourquoi je prends pas de poisson. Vraiment, y a rien à dire niveau coloris et tout, il est super bien quoi. Regardez-moi ça. Coloris naturel, vraiment très bien fini. Dodu là pour la perche, ça peut vraiment très bien marcher. Pour le brochet, ça marche. Il nage à 1,50 m pour se prospecter les bordures, mais il n'y a rien de mieux quoi, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires pourquoi il ne meurt pas quoi. Si vous l'avez, dites-moi comment vous l'animez, etc. Je vraiment des conseils quoi. Ouais. Ouais, vraiment des billes qui marchent vraiment très fort. Plutôt aigu moi je trouve. Et ouais, beaucoup de billes là-dedans, ouais. Donc ça résonne vraiment bien.
dans l'eau. Donc voilà, donc je sais pas si c'est un leurre que je vous recommande ou pas, parce que comme j'ai pas fait de poisson et que c'est un leurre que j'adore quand même, j'adore pêcher dans toutes les sessions avec ce leurre. À vous de dire dans les commentaires qu'il l'avait, de me dire comment vous l'animez, etc. Ça m'intéresse vraiment beaucoup quoi. Donc allez, je vais vous le dire quand même. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est quand même un leurre que je vous conseille parce que c'est un leurre qui doit marcher quoi, c'est sûr. Donc voilà ma boîte. Vous voyez pas beaucoup. Donc voilà, j'ai des petits leurres pour pêcher le brochet aussi. Donc voilà, spinnerbait aussi. Ouais, bon ça je vais rangé ça après, c'est pas trop grave. Donc et bien voilà, la vidéo va se terminer, donc j'espère vraiment que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, ça motive et puis ça remercie le travail fourni et puis tout ça. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à la partager, à la commenter, à poser vos questions, etc. Donc voilà, donc aussi si vous l'avez pas entendu au début de vidéo, je vous invite à aller voir la première partie où je présente mes ensembles carnassiers. Donc voilà, ça peut vous intéresser, etc. Puis voilà. Hein. Moi sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. C'était Fusion Pêche. Bye bye.